Bonjour, je suis le pasteur Marie-Louise Nangwa depuis Douala au Cameroun. Bienvenue sur Maîtriser le droit spirituel. Aujourd'hui, nous passons à la troisième partie de la thématique, le statut spirituel et son incidence sur la jouissance des promesses de Dieu. Nous continuons à répondre à la question de savoir quels sont les différents types de décisions du monde spirituel. La semaine dernière, nous avons vu ce que c'est qu'une malédiction, un complot des méchants et une condamnation. Nous allons maintenant étudier un autre type de décision du monde spirituel, à savoir l'enchantement. Un enchantement est une parole ou formule magique prononcée par un initié aux sciences occultes. Lorsque la parole est malveillante, il s'agit d'une malédiction revêtue de la mention exécutoire, commanditée par une personne contre une autre et prononcée par un professionnel du mal. Lorsque la parole est bienveillante, c'est l'équivalent d'une bénédiction revêtue de la mention exécutoire, prononcée par un professionnel sur une personne à sa propre requête. Ces formules magiques correspondent à des missions spécifiques et une fois prononcées, elles mettent en action des esprits chargés de les exécuter. Les enchanteurs ou magiciens sont des personnes qui offrent des services dans le domaine de l'invisible, soit pour nuire, pour venger ou tout simplement pour réparer, contrecarrer ou bénir. Il n'a pas besoin de connaître la victime ou d'avoir un problème particulier avec elle. Il suffit que le requérant ou le commanditaire paye ce qu'il faut et ils font leur travail avec plus ou moins de succès. Ces experts, fournisseurs de services spirituels en général et de services de méchanceté en particulier, maîtrisent généralement l'art de la divination. Ce sont des êtres sans foi ni loi. On a vu des gens arriver chez un marabout pour se protéger ou contre-attaquer et tomber par hasard sur le même marabout qu'avait consulté leur ennemi ou rival. Certains sont allés jusqu'à dire « Quel problème que tu as eu? C'est moi qui l'avais provoqué suite à la demande de ton rival. Mais donne-moi tel montant d'argent et je travaillerai aussi pour toi. » Lorsque dans certains cas, ils réussissent à apporter à quelqu'un qui souffrait un soulagement, ils passent pour être des bienfaiteurs. Par contre, quand un enchantement commandité vise à provoquer la mort de la victime, ils agissent exactement comme des tueurs à gages. Les enchantements sont l'équivalent d'actes juridiques unilatéraux qui n'ont pas besoin d'être en accord avec la loi, généralement caractérisés par l'abus d'autorité. La victime d'un enchantement n'a pas besoin d'avoir violé une loi. Il suffit que malgré elle, elle soit un obstacle pour les intérêts du commanditaire. Ils peuvent aussi décliner des offres de services lorsqu'ils se rendent compte, par exemple, que celui contre qui ils devront s'attaquer est plus fort qu'eux. Les esprits avec lesquels ils travaillent ont la possibilité de sévir dans le monde entier grâce à un vaste réseau de correspondants ou de partenaires. Il s'agit d'une collaboration de type partenariat entre les différentes mafias spirituelles du monde. Certains parmi vous se disent en ce moment, est-ce bien biblique tout cela? Ce mot enchantement est-il dans la Bible? Eh bien, découvrons ensemble l'exemple d'une commanditation d'un enchantement dans Nombre 22 du verset 1 au verset 14. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici,
un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et ils lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » De quoi s'agit-il dans ce passage? Balak, roi de Moab, effrayé par Israël suite à la victoire de ce dernier sur les Amoréens, envoya ses hommes consulter le devin Balaam, lui demandant de maudire Israël. Il envisageait sans aucun doute déclarer la guerre à Israël, mais voulait mettre toutes les chances de victoire de son côté. Il connaissait la capacité de nuisance d'une malédiction. Il savait que l'invisible peut influencer le cours d'une bataille. Face aux insistances de Balak, Balaam lui répondit comme suit dans Nombre 23, au verset 23. « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Cette réponse est la preuve que Balak avait réclamé à Balaam de prononcer un enchantement contre Israël. Le comportement de Balak est identique à celui de beaucoup de personnes. Pour peu qu'elles se sentent menacées dans leur lieu de service, dans les quartiers, dans les familles, dans leur vie de couple. L'ambition de réussir à tout prix amène beaucoup de travailleurs à devenir des commanditaires d'enchantement contre leurs collègues ou alors à fréquenter les marabouts pour se protéger. Les lieux de travail sont ainsi devenus une véritable jungle dans laquelle tous les coups sont permis. Par conséquent, certains employés n'évoluent pas sur le plan professionnel malgré leurs compétences reconnues. D'autres réussissent l'exploit de se maintenir malgré leur incompétence et leur absentéisme, uniquement parce qu'ils maîtrisent le patron ou le supérieur grâce à un enchantement. Le plus pathétique concerne ceux qui se retrouvent malades ou infirmes, ceux qui perdent parfois leur emploi ou même leur vie uniquement parce que quelqu'un d'autre convoite leur poste. Sur le plan sentimental, combien de personnes sillonnent les officines des marabouts dans le but de gagner le cœur de quelqu'un qu'ils convoitent? Combien ont commandité un enchantement destiné à séparer un couple uniquement parce que l'un des conjoints les intéresse? Dans les familles polygames, combien de femmes vont commanditer des enchantements pour nuire à la progéniture de leur coépouse et veiller à ce que seuls leurs enfants prospèrent? Combien de frères, de sœurs, de cousins ou nièces en sont arrivés à recourir à des enchantements afin d'avoir gain de cause dans les disputes relatives à des héritages? Combien sont obligés d'y aller, non point pour nuire à autrui, mais pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes? Si l'on s'amuse à installer une caméra devant chaque officine d'enchanteurs, on sera impressionné par le nombre de leurs clients, ainsi que le caractère diversifié de leurs origines sociales. La vérité est que, dans le domaine des décisions ou en temps du monde spirituel,
le secteur des enchantements est celui qui implique ou concerne le plus grand nombre d'êtres humains sur la terre. Nous allons maintenant chercher à comprendre, chercher à savoir quel est le mode opératoire de la prise des décisions dans le monde spirituel. Je répète, quel est le mode opératoire de la prise des décisions dans le monde spirituel? La première chose à retenir est le fait que la parole est un élément incontournable dans la prise de toutes ces décisions. En effet, nous pouvons remarquer que les décrets de Dieu, les bénédictions, les malédictions, les condamnations et les enchantements ont tous un point en commun: l'usage de la parole. Alors que nous savons qu'une parole est une déclaration, nous nous rendons compte que Éphésiens 6, verset 14, qualifie la parole de Dieu d'épée de l'esprit. Ainsi, la parole de Dieu est l'arme de l'esprit de Dieu, l'élément utilisé par l'esprit pour agir, le principe actif de l'esprit. Le passage de Jean 1, du verset 1 à 3, confirme d'ailleurs cette vérité. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pour que Dieu qui est invisible crée le monde et tout ce qu'il renferme, il s'est servi de la parole. L'invisible n'agit que pour accomplir une parole, et certaines paroles provoquent des actions dans l'invisible. Un serment est un engagement solennel à bien remplir les devoirs liés à sa fonction. Tout serment se fait par la parole, quitte à être complété par les écrits. Dans une cérémonie de mariage, les fiancés s'engagent d'abord par la parole et devant témoins avant de signer les actes de mariage. Avant d'être admis à exécuter leur métier, les médecins prêtent le serment d'Hippocrate en récitant une formule, donc en prononçant une parole. Avant d'entrer en fonction, les présidents élus prêtent serment en récitant des formules, donc en prononçant des paroles. On peut donc se rendre compte que, même dans le monde visible, aucun engagement sérieux ne se fait sans l'usage de la parole. Les paroles susceptibles de déclencher des actions dans le monde spirituel sont des ordonnances. Il s'agit de déclarations prononcées par une personne ayant autorité dans le monde spirituel. Autrement dit, une personne ayant le droit et le pouvoir de le faire. Nous pouvons conclure que le monde spirituel influence les vies des hommes par le biais des décisions parlées. Mais surtout, que ce dernier ne peut rien faire tant qu'une parole n'a pas été prononcée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Came of God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la présente vidéo. La seconde chose à retenir concerne le rôle de l'homme dans la prise de décision dans le monde spirituel ou dans le changement des statuts spirituels. Le rôle que l'homme joue dans ce processus-là. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il n'a pas eu besoin de l'aide de l'homme. Cependant, après avoir créé les animaux des champs et les oiseaux de la terre, il confia à l'homme le soin de les nommer, tel que nous pouvons le lire dans Genèse 2, versets 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ainsi, de manière discrétionnaire, Dieu choisit d'impliquer l'homme dans son œuvre. Plus tard, il eut plus de confier à ces derniers un rôle, une responsabilité dans la prise et l'exécution des décisions du monde spirituel.
ayant pour champ d'action la terre, selon qu'il est écrit dans le psaume 115 au verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ainsi, ce sont les fils de l'homme qui ont qualité pour agir sur la terre. Le terme fils de l'homme est utilisé pour désigner l'être humain lorsqu'on veut le différencier de la divinité ou de l'animal. Par la suite, pour qu'un enfant d'Israël soit béni sur la terre, il fallait au préalable que des paroles de bénédiction soient prononcées sur sa vie par un autre homme. En effet, ce principe apparaît clairement dans le livre de Nombre 6, du verset 22 au verset 27. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Parle à Aaron et à ses fils. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Bien que Dieu ait prévu bénir les enfants d'Israël, qui mettraient en pratique ses ordonnances, dans ce passage, il décrit les modalités d'application de sa promesse. La bénédiction ne pouvait être effective que après qu'un fils de l'homme ait prononcé des paroles correspondant à la faveur souhaitée. Notez bien ce principe. En fait, chaque fois que Dieu prend une résolution par rapport à une situation donnée, cette dernière a besoin d'être au préalable proclamée par un de ses enfants sur la terre afin d'être exécutée. De même, pour qu'une personne soit maudite, il faut qu'un homme prononce des paroles de malédiction contre sa vie. Le même principe peut se vérifier à travers le passage suivant, le Proverbe 11 au verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. C'est parce que ce principe est important que Dieu a éprouvé le besoin de prendre une forme humaine pour venir sur terre en la personne de Jésus-Christ sauver l'humanité déchue, selon qu'il est écrit que la parole fut faite chair. C'est aussi pourquoi Jésus a éprouvé le besoin de rappeler à maintes fois, à maintes reprises, qu'il était le Fils de l'homme, soulignant ainsi qu'il avait autorité d'agir sur la terre, et informant surtout qu'il était le Messie annoncé dans Daniel 7, du verset 13 au verset 14. Nous allons nous intéresser maintenant à découvrir comment sont exécutées les décisions du monde spirituel et quels sont les différents agents d'exécution. L'exécution, c'est le fait de donner effet à des décisions du monde invisible. Elle inclut la mise en œuvre du droit procédural spirituel et de la puissance qui est le recours à la force. Les étapes d'exécution ou procédure d'exécution d'une décision de justice incluent la notification de la partie adverse, le respect d'un délai. La chaîne d'exécution des décisions de justice comprend des huissiers, des éléments de la force publique. Dans le domaine de la justice, dans le monde physique, les personnes qui prennent les décisions ou jugent sont rarement les mêmes qui les exécutent. Dans la plupart des pays du monde, les agents d'exécution sont des huissiers de justice, tandis que dans d'autres, cette fonction revient au procureur ou à un juge chargé spécifiquement de l'exécution. Sur le plan spirituel, c'est un peu plus complexe. Les agents d'exécution varient selon qu'il s'agit d'exécuter le bien ou le mal. Quels sont les agents d'exécution des bénédictions de Dieu? Nous lisons dans Joël 2, au verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand et puissant. Qui pourra le soutenir? Qui est cet exécuteur de la parole de Dieu? Dans le livre d'Hébreux 1, du verset 13 au verset 14, il est écrit: « Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Ainsi,
les anges sont chargés d'aller transmettre et d'aller exécuter les décisions de Dieu. Nous lisons aussi dans Ézéchiel 2 au verset 1. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes 2 pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes 2 pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Nous notons dans ce verset que l'Éternel a demandé à Ézéchiel de se mettre debout. Ce dernier s'étant écroulé quelques moments auparavant à la vue de sa gloire. Puis l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est entré en lui et a fait qu'il puisse se tenir sur ses 2 pieds. Nous voyons ici le Saint-Esprit en train d'exécuter une parole de Dieu. Quoi de plus normal, puisqu'il est le chef de l'armée des cieux qui est constitué des anges de Dieu. Le responsable principal de l'exécution des décisions divines est donc le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Maintenant, le Saint-Esprit est-il le seul intervenant dans l'accomplissement des décisions de Dieu? Quel est le rôle de l'Église dans l'exécution des dites décisions? Si l'exécution des décisions de Dieu ne dépendait que du Saint-Esprit et des anges, les choses seraient faciles. Il se trouve que Dieu a prévu collaborer avec l'homme collectif qu'est l'Église. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 18 au verset 19, « Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. » En fait, l'homme doit jouer un rôle aussi bien dans la prise que dans l'exécution des décisions du monde spirituel concernant la terre. Tout ce qui doit être fait dans la chaîne d'exécution d'une décision doit être au préalable proclamé par l'Église, donc par 2 ou 3 serviteurs de Dieu. En tant qu'agents d'exécution, ceux-ci doivent jouer le rôle d'huissier, récupérer les décisions, les notifier à la partie adverse, participer à l'énoncement des jugements, proclamer l'usage de la force publique. Quels sont les agents d'exécution des décisions du monde des ténèbres et des châtiments de Dieu? De même que les anges de Dieu sont des esprits à son service, par équivalence, on peut conclure que les démons sont chargés d'exécuter les décisions du diable ou alors les châtiments de Dieu. Cette analyse est confirmée par le verset suivant, de 2 Corinthiens 12 au verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. En effet, nous constatons que Dieu, voulant maintenir son serviteur dans l'humilité, se servit non point d'un de ses propres anges, mais plutôt d'un ange de Satan. Les agents d'exécution des décisions visant à faire du mal varient en fonction du type de décision. L'exécution d'une malédiction requiert l'intervention des esprits territoriaux de la contrée où celle-ci a été prononcée. Pour les complots, ce sont des esprits humains, des sorciers en question, soit des totems travaillant avec ces derniers. Les totems étant des esprits liés à la vie d'un individu et incarnés dans un animal, collaborant avec lui et dont la mort peut parfois entraîner la mort du propriétaire. Dans le cas des condamnations, n'importe quel esprit choisi parmi les dominations, les principautés, contrôlant la zone, peut être assigné à exécuter la décision. Fort de leur décision de justice, ils peuvent aller dans n'importe quelle contrée l'exécuter, avec la bénédiction et parfois le renfort des forces contrôlant cette autre région. Pour ce qui est des enchantements, les esprits guides, les esprits liés à la formule incantatoire se chargent de l'exécution et déploient en cas de besoin leur réseau de collaboration. C'est comme si la mafia de Naples faisait appel à celle de la ville de New York pour régler des comptes à un de ses ennemis croyant lui avoir échappé. Lorsqu'une seule personne fait l'objet de plusieurs malédictions, plusieurs condamnations, plusieurs enchantements, tous les esprits chargés de les exécuter s'installent dans sa vie et accomplissent leurs besoins, heureux de savoir que d'autres les aident à mieux nuire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kem of God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo.
Que Dieu vous bénisse.